sa femme, ses enfants, tous dans une station balnéaire. Son fils avait mis en légende, il ne remarquera même pas qu'on est parti MDR. Jackson n'a pas commenté. Il n'a pas appelé. Il a juste fixé l'écran. 3 jours plus tard, son WhatsApp était inondé de 47 messages désespérés le suppliant de répondre. À 3h27 du matin, il était assis seul dans sa maison vide, faisant défiler les photos de vacances de sa famille. Des vacances auxquelles il n'était pas invité, le jour de son 50e anniversaire. 25 ans de mariage. 2 enfants qu'il pensait avoir bien élevés. Et voilà à quoi tout cela se résumait, oublié. Ou pire, délibérément laissé pour compte. Tout ce gâchis a commencé il y a environ 2 mois, lorsque Lucie a commencé à agir étrangement chaque fois que son 50e anniversaire approchant était mentionné. Pas étrangement dans le mauvais sens, mais de manière secrète. Des chuchotements au téléphone, son ordinateur portable qu'elle fermait dès qu'il entrait dans la pièce. Sa fille, Jenny, 20 ans, a commencé à lui faire de petits sourires et à dire des choses comme « Papa, tu vas adorer ce qui t'attend pour le grand 5-0. » Même son fils, Nathan, 23 ans, qui est généralement trop cool pour se soucier des affaires de famille, laissait échapper des indices. Il n'allait pas mentir. Ça l'avait excité. 50 ans, c'était censé être une étape importante, non? Il ne s'attendait à rien de follement cher, car il n'était pas ce genre de famille. Ils étaient à l'aise, mais sans rouler sur l'or. Les frais de scolarité de Jenny à l'université prenaient une bonne partie de leurs économies, et le mois dernier encore, il avait aidé Nathan avec la compte pour son premier appartement. 4 000 $ qu'il n'avait pas vraiment en trop. Mais c'est ce que font les pères, n'est-ce pas? Tout ce secret l'avait amené à penser qu'ils organisaient peut-être une fête surprise. Lucie n'arrêtait pas de lui dire d'être patient, chaque fois qu'il essayait de pêcher des informations. Son beau-père, Greg, l'avait même appelé à l'improviste la semaine dernière. Chose qu'il ne faisait jamais, sauf s'il avait besoin de faire réparer quelque chose chez lui. Juste pour demander quel jour il prenait pour son anniversaire. Il lui a dit qu'il avait demandé le jour même, ce mardi passé. Sauf qu'il n'a pas eu son jour de congé. À 6h15 le matin de son anniversaire, son patron l'a appelé pour lui demander s'il pouvait venir, car il y avait une urgence sur le projet Riverside. Quelqu'un devait être sur place. Et devinez qui était toujours ce quelqu'un. Il a appelé Lucie depuis la voiture pour lui dire qu'il serait en retard, mais qu'il serait certainement à la maison pour le dîner. Elle semblait étrange au téléphone, distraite. Ça tombe bien, a-t-elle dit rapidement avant de raccrocher. Il a passé son anniversaire à gérer une rupture de canalisation d'eau et des problèmes d'équipement. Personne au travail ne savait même que c'était son anniversaire. Il n'en a pas parlé parce qu'il n'était pas ce genre de personne. Et honnêtement, il attendait avec impatience ce qu'il attendait à la maison. Sur le chemin du retour, il s'est même arrêté pour acheter une bonne bouteille de whisky. Il s'est dit qu'il méritait au moins ça. À 17h53, il s'est garé dans l'allée. Pas de voiture supplémentaire garée à l'extérieur. Adieu la fête surprise. La maison était complètement sombre. Bizarre, mais pas alarmant. Peut-être qu'il se cachait. Il est entré. Vide. Pas de décoration. Pas de gâteau. Pas de femme. Pas d'enfant. Pas de mots sur le comptoir expliquant où tout le monde était. Il a vérifié son téléphone. Pas de message. A appelé Lucie. Directement sur la messagerie vocale. A appelé Nathan. Même chose. A envoyé un texto à Jenny. Rien. À 19h30, il était assis seul à la table de la cuisine, fixant la bouteille de whisky non ouverte. Se demandant s'il y avait eu un accident ou quelque chose du genre. Il a appelé l'hôpital local. Rien. A appelé la sœur de Lucie, Lindsay. Pas de réponse. À 20h14, toujours seul le jour de son anniversaire, il a ouvert le whisky et s'est versé un verre. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de vérifier Instagram. Il ne postait pas beaucoup, suivait juste les enfants pour voir ce qu'il faisait parfois. Et c'était là. Posté 3 heures plus tôt. Une photo de toute sa famille, Lucie, Nathan, Jenny, Greg et sa femme, Kinsley, et Lindsay. Tous souriant sur une plage de sable blanc, cocktail à la main, dans une station balnéaire de luxe.
Nathan avait mis en légende « mode vacances en famille activé ». Il ne remarquera même pas qu'on est parti MDR. Il ne remarquera même pas. Les commentaires étaient pires. Lucie avait répondu avec un emoji qui rit. Lindsay avait ajouté quelque chose sur les maris bourreaux de travail qui n'apprécient pas les bonnes choses. Jenny, au moins, n'avait pas commenté. Mais elle était là sur les photos, lunettes de soleil sur le nez, l'air de s'éclater. Jackson est resté assis là pendant il ne sait même pas combien de temps, à faire défiler d'autres photos qu'ils avaient postées. Dîner de groupe, location de jet ski, selfies au bord de la piscine. Toutes horodatées et géolocalisées dans une station dont il n'avait jamais entendu parler. Commençant 2 jours plus tôt. Pendant des années, il s'était senti coupable de trop travailler. De manquer parfois des événements scolaires. D'être fatigué le week-end. Tout ça pour subvenir aux besoins de ces gens. Le fonds pour les études de génie dans lequel il avait mis $500 chaque mois depuis sa naissance. La compte pour l'appartement de Nathan qui l'avait empêché de remplacer sa camionnette vieille de 10 ans cette année. L'hypothèque pour laquelle il n'avait jamais manqué un paiement. Les vacances qu'il ne pouvait pas se permettre de prendre parce que quelqu'un avait toujours besoin de quelque chose de plus important. Il ne savait pas ce qui l'a frappé, le choc, la rage, ou un étrange sentiment de calme. Mais il ne les a pas appelés. Pas de texto. Pas de commentaires sur les photos. Il s'est juste versé un autre whisky et a commencé à réfléchir. À réfléchir sérieusement. La première chose qu'il a faite a été de vérifier leur compte bancaire. Bien sûr, $4000 avaient été retirés de leur compte d'épargne commun vendredi dernier. Exactement le même montant qu'il avait donné à Nathan pour son appartement. Coïncidence? Il ne pensait pas. Il a remonté d'anciens posts sur les réseaux sociaux et a découvert que Greg faisait des commentaires sur un voyage familial spécial depuis des semaines. Donc, ce n'était pas spontané. C'était planifié. Planifié sans lui. Planifié autour de lui. Planifié malgré son anniversaire. À minuit, Jackson était passé de blessé à furieux, puis à un calcul glacial. Il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à tout documenter. Capture d'écran des posts, relevés bancaires, et une chronologie des mensonges qu'il lui avait racontés sur sa surprise d'anniversaire. Vous voyez, il y a quelque chose que les gens oublient à propos du gars calme et fiable qui est toujours là. Il remarque les choses. Il se souvient des choses. Et quand il en a finalement assez, il sait exactement où tous les secrets sont enterrés. Il a passé la nuit de son anniversaire à faire un décompte complet de leurs finances. 25 ans de mariage étalés dans des feuilles de calcul Excel. Qui a payé pour quoi? Qui a contribué à quoi? Qui a sacrifié quoi? Les chiffres racontaient une histoire qu'il n'allait pas aimer. Vers 2 heures du matin, il a trouvé autre chose. Un relevé de carte de crédit dans les emails de Lucie. Oui, il partageait les mots de passe. Ou du moins, avant. C'était une carte dont il ignorait même l'existence. $113 000 de dette. Accumulés au cours des 3 dernières années. Vêtements de marque. Journée au spa. Déjeuner avec Lindsay qui coûtait étrangement $200 chacun. Et des frais récents de la station où il séjournait. Près de $6000 jusqu'à présent. Jackson n'était pas du genre à pleurer habituellement. Mais il doit admettre qu'il a senti cette pression derrière ses yeux. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de colère. Se demandant comment il pouvait être si invisible pour les gens à qui il avait tout donné. Le matin est arrivé, et toujours pas de message demandant s'il allait bien. Pas de texto de joyeux anniversaire. Rien. Juste plus de photos de plage. Une vidéo de Nathan faisant du karaoké avec Greg. La légende, papa détestrait à MDR. Jackson a pris sa douche, est allé au travail, est rentré à la maison et a de nouveau vérifié les réseaux sociaux. Le 2e jour de leurs vacances battait son plein. Des commentaires des amis de Lucie demandant comment était la station. Sa réponse? Le paradis. C'est si bon de s'éloigner de la vraie vie pendant un moment. La vraie vie. C'était lui. Il était la vraie vie. La chose dont elle avait besoin de s'éloigner. Il s'est versé un autre whisky et a pris quelques décisions. Premièrement, il a appelé sa banque à 9 heures précises le 2e jour et a redirigé son prochain salaire vers un nouveau compte. Deuxièmement, il a appelé son copain Marc, qui avait divorcé l'année dernière,
et lui a demandé le numéro de son avocat. Troisièmement, il a commencé à déplacer les affaires de Lucie dans la chambre d'amis. Il n'agissait pas à la hâte. Il était méthodique. Comme quand on découvre des termites dans ses fondations. On ne se contente pas de reboucher en espérant que ça tienne. On creuse, on découvre la profondeur des dégâts, et on décide si la structure vaut la peine d'être sauvée. Le troisième jour de leurs vacances, et le deuxième jour après son anniversaire oublié, il a finalement reçu un texto de Jenny. Juste un texto désinvolte. « Salut papa, comment ça va ?» Comme s'ils n'étaient pas tous dans une station balnéaire sans lui. Comme si ça n'avait pas été son anniversaire marquant. Comme si tout était normal. Il n'a pas répondu. 1 heure plus tard, Nathan a texté. Demandant s'il pouvait vérifier s'il avait laissé son chargeur d'ordinateur portable dans son ancienne chambre. Rien sur l'endroit où ils étaient. Rien sur son anniversaire. Il n'a pas répondu à ça non plus. Le soir, les messages ont commencé à devenir inquiets. Lucie a texté, demandant s'il était en colère pour quelque chose. Jenny a appelé 2 fois. Nathan a envoyé un message bizarre. Maman flippe un peu. Tu peux juste lui répondre ? Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a posté sa première photo Instagram depuis des mois. Juste un gâteau d'anniversaire qu'il s'était acheté à l'épicerie. Pas de légende. Pas de tag. Juste un horodatage. C'est à ce moment-là que la digue a cédé. À exactement 21h44 le troisième jour de leur absence, son WhatsApp a commencé à exploser. Message après message. Lucie en mode panique totale. Nathan montrant enfin de l'inquiétude pour une fois. Jenny envoyant des messages vocaux de plus en plus larmoyants. À minuit, il a compté 47 messages sur toutes les plateformes. Texto, WhatsApp, DMS Instagram, même des emails. Le dernier, de Lucie, disait simplement « Nous rentrons demain. S'il te plaît, sois là. Il faut qu'on parle. » Ils allaient parler. Mais d'abord, ils devaient faire un dernier arrêt. Pour acheter de nouvelles serrures pour les portes. Parce que certaines leçons sur le fait de prendre les gens pour acquis doivent être gravées dans la pierre, pas écrites dans le sable. Mise à jour, un certain d'entre vous m'ont traité de paillasson. D'autres ont dit que je devrais tout réduire en cendres. J'apprécie l'ardeur, mais je suis plutôt du genre à laisser mijoter à feu doux. Ça a toujours été mon style. Donc, les 47 messages. Le message numéro 1 est arrivé à 21h44. Exactement 3 jours après le début de leurs vacances à la plage. Juste un simple « Jackson, es-tu là ?» de Lucie. Au message numéro 47, à 3h28 du matin, elle en était arrivée à « S'il te plaît, réponds-moi. » Je panique. Il était marié depuis 25 ans. Jamais, en tout ce temps, il n'avait délibérément ignoré sa femme quand elle avait besoin de lui. Jamais il ne l'avait rejetée quand elle était inquiète. Même lors de leur pire dispute, il avait toujours décroché le téléphone. Mais il y a une première fois à tout. Il n'a pas dormi cette nuit-là. Il est resté assis sur la terrasse arrière, à regarder ses messages affluer tout en faisant défiler leur fil Instagram. Le contraste était saisissant. Lucie tapant « Jackson, s'il te plaît, je suis inquiète », alors que son profil la montrait souriant dans un restaurant en bord de mer à peine 2 heures plus tôt. Nathan demandant s'il allait bien tout en se taguant à une location de jet-ski. Jenny envoyant des messages vocaux larmoyants depuis une cabane au bord de la piscine. Vers 5 heures du matin, il a fait du café et a commencé à tout documenter méthodiquement. Capture d'écran des réseaux sociaux, relevé bancaire, fil de discussion. Il a tout imprimé et organisé dans un dossier. Ça peut paraître fou, mais ça l'a aidé à réfléchir. Le nouveau peigne dormant et la nouvelle poignée de porte étaient sur le comptoir de la cuisine, encore dans leur emballage. Il n'était pas encore sûr de les installer. Cela ressemblait à une ligne qu'il ne pourrait peut-être pas franchir à nouveau. À 7h15, le premier appel de Greg est arrivé. Jackson l'a laissé aller à la messagerie vocale. Greg a laissé un message de 2 minutes qui commençait par de l'inquiétude et se terminait en disant que Jackson se comportait comme un enfant. Du Greg tout craché. Il avait toujours pensé que Jackson n'était pas assez bien pour sa fille. Toujours des petites remarques sur sa maison modeste ou sa voiture fiable. Traduction, tu n'as pas autant de succès que je l'aurais voulu pour Lucie.
Jackson est allé au travail comme d'habitude, a fait son travail, et rentré à la maison. Les messages ont continué d'arriver. Nathan, papa, sérieusement, ce n'est plus drôle. Maman est en pleine crise. Jenny. Papa, s'il te plaît, réponds juste pour qu'on sache que tu es en vie. Lucy, Jackson, j'ai appelé les voisins et ils disent que ta camionnette est là. Pourquoi tu ne réponds pas? Lindsay, salut Jackson, tout le monde s'inquiète pour toi. Peu importe ce qui te contrarie, ce n'est pas la façon de le gérer. Grandis un peu. Ce dernier message de Lindsay a failli lui faire rompre son silence, presque. Mais il s'est souvenu de son commentaire sur son mari bourreau de travail et a gardé le silence. Ce soir-là, il a passé son temps à mettre en place son pare-feu financier. Il a appelé les compagnies de cartes de crédit et a retiré Lucy comme utilisatrice autorisée sur ses 2 cartes principales. Il s'est connecté à leur compte hypothécaire et s'est assuré que le prochain paiement, dû dans 3 jours, proviendrait de son nouveau compte séparé. Il a changé ses informations de dépôt direct au travail. Puis il a fait quelque chose qui l'a même surpris lui-même. Il a fait une feuille de calcul. Il a détaillé leurs dépenses ménagères avec des pourcentages froids et durs. Qui a payé pour quoi? Qui a contribué à quoi? Au cours des 10 dernières années, les chiffres racontaient une histoire que Lucy n'allait pas aimer. 82% de leurs dépenses communes provenaient de ses revenus. 94% de leurs économies pour la retraite provenaient de lui. 100% des fonds pour les études des enfants provenaient de lui. Qu'avait apporté Lucy? En regardant l'historique de leurs comptes communs, la plupart de ces dépôts repartaient immédiatement. Rendez-vous chez le coiffeur, déjeuner avec Lindsay, vêtements, et ce qu'elle appelait des « nécessités ménagères », qui comprenaient étrangement toujours des bougies chères et des coussins que personne n'avait le droit de jeter. Ça sonnait amer? Oui, peut-être. Mais 25 ans à se sentir vaguement coupable de trop travailler prenait un tout autre sens quand il réalisait que c'était son travail qui finançait leur plaisir. Vers minuit, il a trouvé un fil de discussion entre Lucy et Lindsay datant de 2 semaines plus tôt. Lucy, devrions-nous même parler du voyage à Jackson? Lindsay, pourquoi s'embêter? Il va juste se plaindre du coup. Lucy, c'est vrai MDR. Ce n'est pas comme s'il prêtait attention à autre chose qu'au travail de toute façon. Lindsay, il ne le remarquera probablement pas avant le week-end. Lucy, si ce n'est plus tard. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est durci en Jackson. Il s'était accroché à un minuscule espoir que peut-être, juste peut-être, il y avait un énorme malentendu. Ce texto l'a anéanti. Au 4e jour de leurs vacances, les messages avaient un nouveau ton. La colère. Nathan, P***tin papa. Maman a pleuré toute la nuit. C'est quoi ton problème? Lucy, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais c'est cruel, Jackson. Greg, Jackson, tu prouves exactement ce que j'ai toujours pensé de toi. Égoïste et immature. Le 5e jour a apporté la panique alors qu'il réalisait qu'il était toujours silencieux. Lucy, nous écourtons les vacances. Nous rentrons demain. S'il te plaît, sois là. Jenny, papa, j'ai peur. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Nathan. Si tu fais ça exprès, c'est vraiment tordu. Il n'a toujours pas répondu, mais il a commencé à faire des préparatifs pour leur retour. Il a déplacé les vêtements et les effets personnels de Lucy dans la chambre d'amis. Il a changé le mot de passe du Wi-Fi. Il a installé un code d'accès sur son ordinateur. De petites choses qui envoyaient un message. Il ne pouvait pas prétendre que rien ne s'était passé. Cette nuit-là, il a reçu un message vocal particulièrement révélateur de Jenny. Elle pleurait, la voix étranglée, disant qu'elle était désolée pour son anniversaire. Qu'elle avait voulu l'appeler, mais que grand-mère Kinsley avait dit que cela gâcherait la surprise qu'il préparait. Qu'elle s'était sentie bizarre à propos du voyage, mais que tout le monde lui avait fait sentir qu'elle exagérait. Que Greg avait payé la majeure partie en tant que « expérience de rapprochement familial ». Jackson a failli la rappeler, presque. Mais il s'est souvenu d'elle sur ses photos de plage, souriant sans se soucier du monde, n'ayant pas l'air du tout dérangé. Les jeunes de 20 ans sont des adultes qui font leur propre choix. Le matin où il devait rentrer, il a finalement installé le nouveau pen dormant. Non pas pour les enfermer dehors de façon permanente, il n'était pas si mesquin. Mais pour marquer un point. Il devrait sonner à la porte, lui faire face,
reconnaître ce qu'ils avaient fait, avant de rentrer chez eux comme si de rien n'était. Il a pris sa journée de congé et a attendu. À 14h47, il a reçu un texto de Lucie. Notre vol vient d'atterrir. À 16h32, il a entendu leur Uber arriver dans l'allée. Plusieurs voix, des roulettes de valises sur le béton, puis le silence, qu'il a deviné être le moment où ils ont réalisé que leur clé ne fonctionnait plus. La sonnette a retenti. Il a pris son temps pour répondre. Quand il l'a fait, il a trouvé un tableau de visage coup de soleil et épuisé essayant de fabriquer des sourires désinvoltes. Lucie tenant un sac cadeau qui n'avait certainement pas été emballé dans leur bagage d'origine. Nathan regardant partout sauf lui. Jenny au bord des larmes. Greg et Kingsley debout derrière eux avec des expressions de désapprobation identiques. Jackson est juste resté là, remplissant l'embrasure de la porte, silencieux. Lucie a essayé la première. Elle a commencé par dire à quel point ils avaient été inquiets, comment ils avaient appelé les hôpitaux, comment ils avaient écourté leur voyage parce qu'il était. ENT si préoccupée, elle a bifurqué pour dire que le voyage avait été prévu comme une célébration pré-anniversaire. Mais les choses s'étaient compliquées, et ils allaient le surprendre à leur retour avec un dîner spécial. Jackson n'a pas dit un mot. Il a juste sorti son téléphone, ouvert Instagram, et a tenu l'écran avec le post de Nathan. Il ne remarquera même pas qu'on est parti MDR. Le silence qui a suivi était quelque chose de spécial. Nathan fixait ses chaussures. Jenny a commencé à pleurer pour de vrai. Lucie a essayé d'attraper le téléphone, mais Jackson l'a facilement éloigné. Greg s'est avancé. C'est ridicule. Nous devons entrer et parler comme des adultes. Jackson a finalement parlé. Vous n'êtes pas les bienvenus dans ma maison aujourd'hui, a-t-il dit fermement. Vous pouvez laisser les bagages et partir. L'expression sur le visage de Greg était comme s'il avait été giflé. Pour probablement la première fois de sa vie, quelqu'un lui avait dit non, lui avait dit de partir. Le grand Greg, habitué à ce que tout le monde danse à sa musique, se tenait là, balbutiant sur le pas de la porte pendant que Jackson le fixait. Kingsley a essayé de désamorcer la situation. Nous sommes tous fatigués du voyage. Peut-être pourrons-nous parler demain. Jackson a hoché la tête. Demain, ça marche, mais pas pour Greg, jamais. Après leur départ, Jackson a laissé Lucie, Nathan et Jenny entrer dans la maison. C'était différent avec eux, plus petits, tendus. Lucie a immédiatement remarqué que ses affaires manquaient dans leur chambre. « Que as-tu fait » a-t-elle exigé. C'est à ce moment-là que Jackson a sorti son dossier. Les captures d'écran, les relevés bancaires, la répartition des dépenses. Il a tout étalé sur la table de la cuisine. Et puis il a posé une seule question. Quand exactement suis-je devenu si sans valeur pour cette famille? Lucie a essayé de retourner la situation. Tu es dramatique. C'était juste des vacances. Nous avions prévu de fêter ton anniversaire à notre retour. Jackson a fait glisser son téléphone sur la table, lui montrant le fil de discussion avec Lindsay. Son visage est devenu blanc. Nathan a essayé de minimiser la légende de son post Instagram. C'était juste une blague. Tout le monde exagère sur les réseaux sociaux. Jackson a fait défiler des mois d'anciens posts. Vraiment? Tu veux dire comme ceci? Il lui a montré ses propres commentaires de l'année passée. Toutes les petites piques. Papa n'est jamais là. Typique de papa, il ne fait que travailler et dormir. Autant ne même pas exister. Les excuses de Nathan se sont taries. Jenny n'a fait que pleurer. Mais même à travers ses larmes, elle a laissé échapper quelque chose. Le voyage était prévu depuis des mois. Il était initialement censé inclure Jackson. Mais Greg avait convaincu Lucie que ce pourrait être une réinitialisation familiale. Sans l'énergie négative de Jackson pour plomber l'ambiance. À 19h, ils en étaient arrivés au cœur du problème. La vilaine vérité que personne ne voulait dire à voix haute. Ils avaient créé un récit sur Jackson. Jackson le fournisseur ennuyeux. Jackson le père absent. Jackson le bourreau de travail. Un récit qui leur facilitait la tâche de le traiter comme un déchet. Il s'était convaincu qu'il ne se soucierait pas d'être exclu de sa propre famille. Qu'il ne le remarquerait pas. Qu'il ne ressentirait rien. Et la réalisation la plus douloureuse? Il n'avait pas totalement tort.
Jackson avait laissé le travail devenir son identité. Il avait manqué des événements pour des heures supplémentaires. Il était resté silencieux quand il aurait dû parler. Mais il parlait maintenant. J'ai transféré la plupart de mon argent sur un compte séparé, leur a-t-il dit. Je paierai l'hypothèque et les charges pendant 3 mois pendant que Lucie décidera de ses prochaines étapes. Je continuerai à financer directement les études de génie. Mais pas par le biais de vos dépenses discrétionnaires. Vous avez 3 mois pour soit reconstruire ce mariage sur de nouvelles bases, soit vous préparer au divorce. Nathan est sorti en trombe, disant que Jackson était injuste. Jenny est allée dans sa chambre en larmes. Lucie est juste restée assise à table, fixant la pile de preuves. L'air de quelqu'un à qui on venait de dire que le Père Noël n'existait pas. Vers minuit, le téléphone de Jackson a sonné avec un dernier message de Lucie. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Le voyage était censé être ton cadeau. Un peu de temps seul pour te détendre. Nous allions te surprendre avec quelque chose de spécial à notre retour. Je ne sais pas comment les choses ont pu devenir si tordues. Il l'a lu 3 fois. Chaque fois, sa réaction était la même. Pure incrédulité. Même maintenant, après tout, elle continuait de raconter des histoires. De réécrire la réalité. Jackson a tapé sa réponse avec soin. J'ai les preuves, Lucie. Toutes les 47. Plus une centaine d'autres dont tu ignores même l'existence. Le temps des mensonges est terminé. Puis il a éteint son téléphone et est allé se coucher dans son propre lit pour la première fois depuis des jours. Seul mais pas solitaire. Il y a une différence. Demain apporterait des conversations difficiles et des décisions encore plus dures. Mais pour la première fois en 25 ans, ces décisions seraient à ses conditions. Mise à jour 2 le premier matin après la confrontation, Jackson s'est réveillé à 4h17 au son de quelqu'un qui pleurait. Étouffé, mais provenant définitivement de l'intérieur de la maison. Il lui a fallu une minute pour réaliser que c'était Lucie. Dans la chambre d'amis. Chose étrange. Il n'a rien ressenti. Pas de satisfaction. Pas de culpabilité. Juste rien. Pour ceux qui demandent des nouvelles, cela faisait 2 semaines que sa famille était revenue de leur escapade à la plage. 2 semaines de petits déjeuners gênants et de dîners tendus. 2 semaines d'appels téléphoniques chuchotés et de portes claquées. 2 semaines de réalité s'écrasant sur 25 ans de mariage. Le matin après leur retour, Jackson s'attendait à de grandes scènes dramatiques. Des excuses larmoyantes. Des promesses désespérées de changer. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Lucie est descendue à 7h30. A fait du café comme si c'était un jour normal. Et a demandé s'il avait évacué sa colère. Comme si sa réaction était une sorte de crise de colère qui devait suivre son cours. Jackson l'a juste regardé un long moment. Puis a fait glisser son téléphone sur le comptoir. Les captures d'écran toujours ouvertes. Celles où elle et Lindsay discutaient pour savoir s'il remarquerait même leur absence. Celle où elle riait de la légende de Nathan. Elle les a regardées comme si elle les voyait pour la première fois. Puis elle a essayé un nouvel angle. Mon téléphone a dû être piraté. Je n'ai jamais écrit ces choses. Quelqu'un a dû utiliser mon compte. À exactement 7h43, Jackson a réalisé que sa femme de 25 ans préférait inventer une théorie du complot élaborée plutôt que d'admettre qu'elle avait été insensible et cruelle. C'est à ce moment-là qu'il lui a tendu le relevé bancaire imprimé. A surligné chaque retrait de leur compte commun pour le voyage. Lui a montré les relevés de carte de crédit de sa carte secrète. Et a exposé comment il avait soutenu cette famille pendant des décennies alors qu'elle avait accumulé 133 000 $ de dettes cachées. Le plus fou, c'est qu'elle ne semblait même pas si préoccupée par l'argent. Elle n'arrêtait pas de dire que Greg l'aiderait à le rembourser. Que Jackson était mesquin de se concentrer sur les dollars et les cents. Alors que le vrai problème était son addiction au travail. N'était-ce pas quelque chose? C'était lui le méchant pour avoir travaillé 60 heures par semaine pour tout payer. Y compris son habitude de shopping. Les enfants étaient une autre histoire. Nathan est arrivé vers midi ce premier jour. La gueule de bois est sur la défensive. Il a immédiatement commencé à dire que Jackson exagérait. Que ce n'était qu'un stupide post sur les réseaux sociaux. Qu'il était toxique de faire toute une histoire de tout. Alors Jackson lui a montré son propre fil de réseaux sociaux.
Les commentaires de ses amis. Celui qui disait des choses comme « MDR, ton père ressemble au mien. Énergie de boomer total. » Et « Mec, dis-lui juste que tu es occupé quand il essaie de passer du temps avec toi. » C'est ce que je fais. Jackson l'a regardé dans les yeux. Quel genre d'homme se moque de son père en ligne juste pour avoir l'air cool devant ses amis? Quel genre de fils prend 4000 $ pour un acompte d'appartement? Puis dépense le même montant en faisant la fête dans une station balnéaire 2 semaines plus tard? Nathan n'avait pas de bonne réponse. Il a juste marmonné quelque chose sur le fait que Jackson ne comprenait pas comment fonctionnaient les réseaux sociaux et est parti. Il n'était pas revenu depuis 5 jours. Jenny était différente. Elle s'est vraiment excusée. Elle a dit qu'elle s'était sentie sous pression de Kingsley et Greg pour participer au voyage. Elle a dit qu'elle avait voulu appeler Jackson le jour de son anniversaire. Mais Lucy lui avait dit qu'il était probablement trop occupé de toute façon. Jackson l'a cru. En grande partie. Mais il l'avait aussi vue sur ses photos de plage. Souriant à l'heure des cocktails au coucher du soleil auquel elle n'était même pas légalement assez âgée pour assister. Elle n'avait pas l'air exactement torturée par la culpabilité. Donc oui, il payait toujours ses frais de scolarité. Mais directement à l'école maintenant. Pas via le compte commun où l'argent disparaissait mystérieusement. Au 3e jour après leur retour, les choses ont dégénéré. Greg est arrivé sans prévenir à 18h15. Juste au moment où Jackson réchauffait des restes au micro-ondes. Il est entré sans frapper car Lucy lui avait donné le nouveau code de la porte. Il a immédiatement commencé à dire que Jackson était déraisonnable. Qu'il détruisait cette famille pour un malentendu. Jackson n'a pas crié. Il ne l'a pas mis dehors. Il a juste demandé calmement. Combien a coûté la station? Greg s'est rengorgé. Ce n'est pas la question. Jackson a demandé à nouveau. Exactement combien as-tu dépensé pour emmener ma famille en vacances sans moi? C'est à ce moment-là que Greg a lâché la bombe. 8600 $. Pour 5 personnes. Pour 5 jours. Jackson a fait le calcul dans sa tête. C'était plus de 3 cents $ par personne et par jour. Je n'ai jamais dépensé autant pour des vacances de ma vie, a dit Jackson. Leur voyage en famille était toujours économique. Camping. Voyage en voiture. Le week-end occasionnel dans un hôtel basique avec une piscine pour les enfants. Puis il a demandé à Greg. Sais-tu combien j'ai dans le fond pour les études de génie? Greg n'a pas répondu. Jackson le lui a dit quand même. 25 000 $. Raclé. 500 à la fois pendant des années. De l'argent qui aurait pu aller à des vacances, une meilleure voiture ou des améliorations de la maison. Mais j'ai choisi son avenir à la place. Puis il a demandé. Combien as-tu contribué à l'éducation de ta petite fille? Le visage de Greg est devenu rouge. Il a commencé à balbutier que ce n'était pas la question. Qu'il avait créé des « opportunités » pour Lucy et les enfants d'autre manière. Des opportunités? A dit Jackson, la voix calme. Comme leur apprendre qu'il est acceptable d'exclure la personne qui paie pour leur vie. Comme leur montrer que la loyauté et le respect comptent moins que les plages et les cocktails. Greg n'avait pas de réponse à ça non plus. Jackson l'a regardé droit dans les yeux. Tu as 30 secondes pour quitter ma maison avant que j'appelle la police et que je te signale pour violation de propriété. Greg est parti à 18h27. Jackson n'avait plus eu de nouvelles de lui directement depuis. Lucy a perdu les pédales après ça. Elle a qualifié Jackson de cruel pour avoir parlé à son père de cette façon. Elle a dit qu'il était jaloux de Greg. Elle a dit que la vraie raison pour laquelle il était contrarié était qu'il ne pourrait jamais offrir le genre d'expérience à leur famille que Greg pouvait. Et vous savez quoi? Il y avait peut-être un grain de vérité là-dedans. Jackson n'avait jamais eu l'argent de Greg. Ne l'aurait jamais. Mais il avait eu son temps. 25 ans. Un temps qu'il a passé à travailler pour construire quelque chose pour eux pendant que Greg profitait d'une retraite anticipée grâce à une richesse héritée. À la fin de la première semaine, les lignes de bataille étaient tracées. Lucy a emménagé temporairement chez Lindsay. Nathan a complètement cessé de répondre aux textos de Jackson. Jenny a commencé à venir plus souvent. Généralement quand Lucy n'était pas là. La famille s'est scindée en factions. Les frères et sœurs et les parents de Lucy se sont ralliés autour d'elle,
postant des messages de soutien vagues sur les réseaux sociaux sur le fait de soutenir la famille dans les moments difficiles. La sœur de Jackson, qui vivait à 3 États de là, lui a envoyé un colis avec du whisky et une note disant qu'elle avait toujours pensé que Lucy était un peu une princesse. Puis la réalité financière a frappé. 10 jours après son retour de voyage, Lucy a appelé Jackson en panique. Sa carte de crédit avait été refusée dans une boutique. Jackson l'avait retirée comme utilisatrice autorisée sur tous ses comptes. Elle voulait savoir s'il allait continuer à la punir en retenant de l'argent. Jackson a expliqué calmement, comme on parle à un enfant. Je ne retiens rien. Je sépare simplement nos finances. Tes revenus sont toujours les tiens. Mes revenus sont maintenant les miens. Le compte commun contenait exactement 3 mois de paiements hypothécaires et de factures de services publics. Et après ça, a dit Jackson, nous aurons soit de nouveaux arrangements, soit des vies séparées. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. Pas à propos de leur mariage. Pas à propos de ses sentiments. Pas à propos de la famille déchirée. À propos de l'argent. À 23h43 cette nuit-là, Jackson a reçu un texto de Greg. Juste 4 mots. Discutons d'un règlement. Il n'a pas répondu. Il n'y avait rien à régler pour l'instant. Pas de papier de divorce déposé. Pas d'avocat officiellement engagé. Bien qu'il ait déjà eu 3 consultations. Juste une famille en chute libre. Faisant enfin face à la gravité après des années à prétendre qu'il pouvait flotter au-dessus de la réalité à ses frais. 2 semaines dans cette nouvelle normalité, quelque chose d'inattendu s'est produit. Nathan s'est présenté à la maison à 8h30 un mardi matin. Pas douché. Les yeux rouges. L'air d'avoir passé la nuit blanche. Il n'était pas là pour s'excuser, exactement. Plutôt comme s'il avait enfin fait ses propres calculs. Son nouvel appartement. Celui pour lequel Jackson l'avait aidé avec la compte. Il s'est avéré que les coûts mensuels étaient plus élevés qu'il ne l'avait calculé. Charges. Internet. Courses. Toutes les petites choses qui apparaissaient comme par magie à la maison, mais qui coûtaient de l'argent réel dans le monde réel. Il avait déjà épuisé ses économies. Les vacances lui avaient également coûté plus cher que prévu. Il avait mis les excursions et les boissons sur sa propre carte de crédit. Pensant qu'il pourrait simplement régler ça plus tard. Maintenant, plus tard, était arrivé. Et il se noyait. Une partie de Jackson. Une petite partie blessée. Voulait lui dire que c'était une précieuse leçon de vie et le renvoyer. Mais le père en lui ne pouvait pas le faire. Au lieu de cela, il lui a préparé le petit déjeuner. Lui a appris à faire une feuille de calcul budgétaire de base. Lui a montré exactement ce que les choses coûtaient réellement dans le monde réel. Le monde que Jackson avait géré en silence pendant que Nathan postait en ligne sur le fait que son père était un « boomer ». À l'heure du déjeuner, il avait l'air sous le choc. Pas seulement à cause de la claque financière. Mais en voyant, peut-être pour la première fois, ce que Jackson faisait réellement pour cette famille. Au-delà du simple fait d'exister comme une chute pour ses blagues sur les réseaux sociaux. Il n'a pas dit pardon. Pas directement. Mais il a fait quelque chose qui a frappé Jackson plus fort que n'importe quelle excuse aurait pu le faire. Là, à la table de la cuisine, il a supprimé toutes ses applications de réseaux sociaux. A dit qu'il avait besoin de se remettre les idées en place sans le bruit constant. A demandé s'il pouvait venir le dimanche pour que Jackson l'aide à comprendre ce « truc d'adulte ». Jackson a juste hoché la tête. Bien sûr. Lucy avait été une autre histoire. Après que le choc initial se soit estompé, elle est passée en mode contrôle des dégâts. A commencé à appeler des amis communs pour expliquer la situation. A posté une longue mise à jour vague sur Facebook sur la guérison après des changements de vie inattendus, qui donnait l'impression que Jackson avait complètement perdu la tête. Lindsay avait été son porte-voix, racontant à quiconque voulait l'écouter que Jackson traversait une crise de la quarantaine. Qu'il était financièrement abusif en coupant les vivres à Lucy. Que les vacances étaient censées être un cadeau pour lui, pas une exclusion. Il ne s'était pas donné la peine de contrer quoi que ce soit. Les gens qui le connaissaient vraiment, avaient vu clair dans son jeu immédiatement. Les autres ne valaient pas son énergie. Jenny avait été prise au milieu. Elle se sentait coupable d'être partie en voyage. Se sentait coupable de vouloir encore une relation avec Jackson.
Se sentait coupable d'être en colère contre sa mère. Juste de la culpabilité tout autour. Il avait essayé de lui faire comprendre qu'elle n'avait pas besoin de choisir un camp. Qu'il serait toujours son père, peu importe ce qui se passait avec Lucie. Que ses études étaient toujours couvertes. Que son avenir était en sécurité. 3 semaines plus tard, Lucie est finalement venue pour parler pour de vrai. S'est assise au comptoir de la cuisine où ils avaient pris le petit déjeuner pendant 20 ans. A demandé s'il allait vraiment jusqu'au bout. S'il était vraiment prêt à jeter leur mariage par-dessus bord pour une seule erreur. Il a sorti son téléphone. Lui a montré à nouveau les 47 messages. Et a demandé lequel reconnaissait que c'était son anniversaire. Lequel s'excusait de l'avoir exclu de vacances en famille. Lequel montrait une réelle inquiétude au-delà de la peur d'être pris ou exposé. Elle n'a pu en désigner un seul. Puis il a posé la question qui le brûlait depuis des semaines. Quand suis-je devenu quelqu'un que tu pouvais simplement ignorer? Quand suis-je devenu si invisible que tu as pensé que je ne le remarquerais pas ou que je ne m'en soucierais pas? Ce qu'elle a dit ensuite a tout changé. Elle a dit que ce n'était pas soudain. Que pendant des années, peut-être une décennie, elle avait eu l'impression qu'il menait des vies parallèles. Qu'elle avait essayé de se connecter, mais qu'il travaillait toujours. Toujours fatigué. Toujours concentré sur le fait de subvenir à leurs besoins plutôt que d'être présent. Qu'elle avait fini par s'adapter. Construit une vie qui ne nécessitait pas sa participation active. Et vous savez quoi? Ça l'a durement touché. Parce qu'il y avait une part de vérité là-dedans. Il avait parfois privilégié le fait de subvenir à leurs besoins plutôt que d'être présent. Il avait manqué des événements. Il avait été trop fatigué pour des soirées en amoureux après des semaines de 60 heures. Mais il avait aussi entraîné les équipes de la petite ligue de Nathan. Aidé Jenny avec ses projets de science. Tondu la pelouse, réparé les robinets qui fuyaient, entretenu les voitures et maintenu un toit au-dessus de leur tête. Il s'était manifesté de toutes les manières qu'il connaissait. Juste pas de la manière que Lucie voulait. Apparemment. Ils ont parlé pendant 4 heures ce jour-là. Une vraie discussion. Une discussion difficile. Sur les attentes, les ressentiments et la lente dérive qui se produit lorsque deux personnes cessent de se voir clairement. À minuit, elle a demandé s'il y avait une chance pour eux. S'il pouvait lui pardonner. Pour le voyage. Pour la carte de crédit secrète. Pour les années de petites trahisons qui ont mené à la grande. Il lui a dit qu'il ne savait honnêtement pas. Que le pardon pourrait être possible. Mais oublier ne l'était pas. Que la confiance, une fois brisée, laisse des cicatrices même quand elle guérit. Elle a déménagé le reste de ses affaires chez Lindsay le lendemain. A dit qu'elle avait besoin de temps pour savoir qui elle était sans lui. Quoi que cela veuille dire. Cela faisait 1 mois maintenant depuis le 50e anniversaire de Jackson. 1 mois depuis qu'il était rentré dans une maison vide et avait découvert à quel point il était devenu invisible pour les gens qu'il pensait être son monde. Certains jours, il était en colère. Certains jours, il était juste fatigué. Mais la plupart des jours, il trouvait une étrange nouvelle paix à être visible à ses propres yeux pour la première fois depuis des décennies. Il avait commencé à nager au centre communautaire 3 matins par semaine. Il allait de temps en temps à l'happy hour avec des gars du travail. Il avait même rejoint un groupe de randonnée qui se réunissait le samedi. Nathan passait tous les dimanches maintenant pour ce qu'il appelait des leçons pour devenir adulte. Ils cuisinaient le dîner ensemble, passaient en revue son budget et parlaient de choses importantes. Jenny partageait son temps entre la maison de Lindsay et la sienne. Naviguant dans la nouvelle géographie familiale avec autant de grâce qu'une jeune de 20 ans pouvait en avoir. Lucie textait quotidiennement. Alternant entre des souvenirs nostalgiques et des questions pratiques sur les factures. Il répondait aux questions pratiques. Laissait le reste en « lu ». Hier, il a reçu une lettre d'un avocat spécialiste du divorce la représentant. Des choses standards. Des demandes raisonnables, en fait. Elle ne cherchait pas à l'égorger financièrement, ce qui l'a surpris. Quant à lui, il avait finalement changé son statut sur les réseaux sociaux de « marié » à « c'est compliqué ». Parce que ça l'était. La vie était compliquée. Les familles étaient compliquées. L'amour, la blessure et le pardon étaient compliqués. Mais une chose n'était plus compliquée. Il n'était pas invisible. Pas pour sa famille. Pas pour ses amis. Et surtout,
pas pour lui-même. Et cette visibilité, elle valait bien le prix de vacances à la plage qu'il n'a jamais pu prendre.